De l'espionnage? Non, parce que si c'était, confidentiel, il aurait pas fait ça dans un lieu public, il aurait pas parlé aussi fort dans le café. Donc bref, je vous raconte ce que j'ai tiré de cette écoute. Samedi dernier, après une balade, je suis allée me poser dans une des adresses de la chaîne de coffee shop à la Méduse, dans Paris et en fait, j'ai assisté malgré moi à une leçon de recrutement. J'ai pris mon petit moka blanc tôle, comme d'habitude, mais cette fois, il était glacé. Je me suis posée avec mon petit notebook, comme d'habitude, histoire de poser un peu mes idées, parce que quand je me balade, ça me permet de booster ma créativité. Et en fait, pendant tout le temps où j'étais assise, donc je suis restée à peu près 2 heures, il y avait un mec qui, pendant les 2 heures non-stop, était au téléphone. Et au début, je t'avoue que c'était un peu désagréable. J'avais ma musique dans les oreilles, ma petite musique lofi pour me concentrer et tout. Mais en fait, il parlait tellement fort qu'au bout d'un moment, j'ai fini par écouter ce qu'il racontait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le mec c'était un recruteur, du moins chasseur de tête ou je sais pas trop comment ça s'appelle, et il recherchait un profil technique pour une grande entreprise française. Et donc pendant ces 2 heures, mais je pense qu'il était là déjà depuis un moment, il enchaînait des calls avec différents candidats. Du coup, sur les 45 dernières minutes à peu près, j'étais attentive à tout ce qu'il racontait à tous les candidats et c'était hyper intéressant parce qu'il semblait suivre un schéma spécifique avec chacun des candidats avec qui il parlait et j'avais envie de partager dans cette vidéo un peu les leçons que j'ai tirées bah, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça, de l'espionnage. Non, parce que si c'était confidentiel, il aurait pas fait ça dans un lieu public, il aurait pas parlé aussi fort dans le café. Donc bref, je vous raconte ce que j'ai tiré de cette écoute. En fait, concrètement, j'ai décelé 3 grandes étapes. Et désolé si je baisse un peu les yeux, mais j'ai pris des notes sur mon téléphone, juste après avoir avoir écouté ce truc, parce que j'ai tout de suite eu l'idée de faire cette vidéo. La première étape que j'ai décelée, c'est la qualification du profil, parce que là, du coup, cette personne était en recherche d'un profil technique pour un client précis avec lequel il semblait déjà avoir travaillé avant. Donc, je pense qu'il connaît, en fait, il connaît les critères, voilà, ce que le client recherchait. Et donc, à chacun des candidats, il commençait toujours par demander si le candidat était en recherche active du marché, enfin, en recherche active d'un emploi, s'il était à l'écoute ou pas du marché. Je pense pas qu'il demandait s'il était en poste ou pas. J'ai pas entendu ces questions-là. Et en fait, ça permet déjà de savoir, de savoir où en est le candidat, de connaître son mindset, et ça fait gagner du temps, en fait. Ça évite d'échanger avec des personnes qui sont pas très motivées, et des personnes qu'il faut aller chercher et qu'il faut tirer vers soi. Donc j'ai remarqué que quand les personnes étaient en recherche active, du coup l'entretien continuait, et quand les personnes n'étaient pas particulièrement en recherche ou étaient juste à l'écoute du marché sans plus, en fait à ce moment-là, ils mettaient fin à l'entretien et ils disaient à la personne, enfin ce qui était bien, c'est qu'il était transparent, c'est qu'il expliquait qu'il privilégiait les profils en recherche active, mais il leur disait quand même que il les contacterait si ça ne donnait rien avec le premier bucket de candidats. La deuxième étape que j'ai observée, c'était un peu le filtre technique. Parce que à ce moment-là, au niveau des questions, donc il entrait vraiment sur des questions beaucoup plus précises concernant les compétences des candidats, donc les compétences techniques qui semblaient être indispensables sur le poste. Et en fait, à ce moment-là, c'était hyper rapide en général. Soit ça matchait et les compétences étaient exactement celles recherchées, ou alors pareil, là, s'il n'y avait pas les compétences exactes sur certains outils, certaines connaissances, il écourtait aussi l'entretien. Et enfin, le troisième point que j'ai observé, donc c'était la partie expérience concrète. Donc par rapport justement à ses compétences techniques, il demandait au candidat de raconter un exemple précis de situation dans lequel le candidat a géré, a utilisé l'outil, a géré un projet, par exemple, a travaillé avec l'utilisateur final. Enfin voilà, là le but c'est que ça permettait d'évaluer en pratique et pas juste de se baser sur des discours de oui j'ai utilisé tel outil, oui j'ai déjà j'ai telle compétence. Non, là c'est vraiment concrètement dans un contexte spécifique, comment est-ce que la personne a géré la situation. Et ça c'est un truc aussi que même moi en entretien pour mes équipes j'applique dans mes recrutements. Je vais toujours demander dans quelles circonstances spécifiquement, de me donner d'exemples, que ce soit pour des soft skills d'ailleurs, même pour les soft skills ou des hard skills. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant quand il était avec du coup les candidats, je pense prometteurs pour lui, c'est que il entrait un peu dans une posture de coaching où quand les candidats racontaient justement leur expérience là dans lequel ils ont utilisé l'outil qui l'intéresse, euh, qui l'intéressait pardon, en fait il n'hésitait pas à un peu réajuster leur storytelling, à leur dire oui non tu devrais plutôt dire ça comme ça, ou alors est-ce que tu veux pas plutôt dire ceci, est-ce que tu veux pas plutôt dire cela. Et ça c'était vraiment avec les candidats qui, je pense, donc étaient en recherche active,
qui avait les compétences techniques recherchées et qui semblait aussi avoir une situation concrète qui matchait avec ce que ce recruteur recherchait. Donc en gros, au final, j'étais un peu agacée par le bruit de fond pendant que j'écoutais ma petite musique de concentration, mais il s'est avéré que c'était quand même un petit moment pépite. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? En fait, ce que tu dois retenir toi en tant que solopreneur, c'est qu'un recrutement, ça se structure. Prépare bien ton recrutement en amont. Structure en fait tes questions de façon à obtenir le type de réponse que tu recherches et qui te permettront de déterminer si le profil que tu as en face de toi est pertinent ou pas par rapport à ta recherche. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses et n'oublie pas de t'abonner.